Bonjour à tous, ça fait longtemps, voilà, ça fait que 2-3 semaines, mais en fait je m'étais dit ouais je vais arrêter les vidéos un petit coup et tout, sauf qu'en fait ça manque trop, donc je suis obligé d'en refaire. Du coup on est parti aujourd'hui, vidéo sur l'écologie et plein d'autres trucs. De toute façon l'écologie j'avais déjà fait une vidéo un petit peu avant, mais c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, voilà, comme je vous le dis, enfin comme je vous avais déjà dit dans l'autre vidéo. Genre c'est vraiment un truc très important, mais j'en parle pas assez souvent sur ma chaîne. Et voilà, bon du coup, en gros, pourquoi maintenant? C'est en fait, le 15 mars, vous avez dû sûrement entendre parler, dans pas mal de villes de France, il y aura une grève étudiante pour le climat. Parce qu'en fait, c'est avec Erita Grunberg, je crois. Voilà, du coup, en fait, c'était une Suédoise qui manifestait dans la rue toute seule, ou devant le Parlement suédois. Et donc, au début, elle était toute seule, tu vois, genre les gens ils disaient what the fuck, elle sèche les cours et tout. Et après, il y a des gens qui sont incrustés dans son mouvement, et puis hop, ça c'est parti en Suède, ça allait en Finlande, en Scandinavie aussi, donc au Danemark, etc. C'est descendu en Hollande, en Belgique, où il y a plus de 70 000 étudiants rassemblés, donc c'est quand même beaucoup pour un petit pays comme la Belgique, sur un petit entre guillemets. Et maintenant, ça arrive jusqu'en France, donc là, vendredi 15 mars, ça va faire un an qu'elle milite pour l'écologie, et en particulier pour les accords de Paris, parce qu'en fait la France et plein de pays ont signé les accords de Paris en 2015 je crois, et en fait on devait baisser tout ce qui est émissions de CO2 etc. Sauf que la France n'a pas respecté ses engagements. Donc je sais pas si vous avez entendu parler, il y a une pétition qui a circulé sur internet avec plus de 2 millions de signatures pour attaquer la France en justice. Et la France a répondu, nous ne sommes pas coupables, c'est aux gens de changer avant, nous n'y sommes pour rien. Alors qu'en fait la vraie raison c'est juste que le capitalisme c'est dangereux, c'est juste qu'ils veulent toujours plus d'argent et que ça les arrange pas de baisser les consommations de CO2. Du coup, vous dites peut-être oui mais agir localement ça sert à rien, non 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 non, autant pisser dans un violon ce serait pareil. Et ben non, puisque figurez-vous que si on agit localement, qu'on commence à agir, et ben après on peut inspirer d'autres villages ou villes. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et après hop, ça part de départements, de régions, de pays, de continents. Parce que là pour l'instant il n'y a que en Europe que ça bouge grâce à l'étudiante qui a manifesté. Et en Australie où ils font des trucs. Mais par contre tout ce qui est Afrique, tout ça, États-Unis, Chine, ils font pas trop de trucs. Mais ça va venir parce que la France est un pays très influent, donc je crois en le pouvoir de la France. Parce que comme on pèse dans le game quand même, tu vois, on peut influencer d'autres pays. Et voilà, donc le but c'est que le maximum de pays fassent comme nous, à terme, enfin pas maintenant, mais plus tard, deviennent écologiques. Et du coup, voilà, donc cette marche est très importante. Moi j'y vais, j'ai mis 10 jours à convaincre mes parents. Il y a un meilleur pote qui a dû appeler mes parents pour essayer de les convaincre. Et en fait, du coup, c'est lui qui a organisé la grève pour aller à Lille, dans notre lycée qui est pas loin de Lille. Du coup, c'est lui qui a organisé tout ça pour qu'un maximum de gens y aillent. Il y a des classes, il y a 20 personnes qui y vont sur 30, c'est énorme. Dans notre classe, il y en a, dans ma classe, à moi, il y en a que 10 ou 15 qui voudraient y aller ou qui y vont. Et d'autres, ils savent pas trop, etc. Mais ça reste quand même énorme. Et là, il y a tout le monde qui est en train de se mobiliser, que ce soit terminale, première ou seconde. Même si c'est quand même les terminales qui ont lancé le truc. Voilà, parce qu'on est les meilleurs, lol, XPDDR. Et du coup, en fait, cette vidéo, je vais vous dire un peu ce qu'on risque de faire. En gros, même s'il y a la plupart des gens qui me suivent sont des gens de mon lycée, il y a également peut-être toi ou d'autres personnes qui sont pas dans mon lycée, donc qui habitent soit dans d'autres régions de la France, voire peut-être d'autres pays francophones. Et donc, si vous êtes étudiant, etc., parfois pas que, vous pouvez en parler autour de vous déjà. Et donc après, essayer de prendre des initiatives. Donc en fait au début de notre lycée on penserait que ça marcherait pas, genre en fait quand je pensais qu'on pourrait faire ça, pour moi c'était irréaliste tu vois, mais en fait ils ont accepté et ils sont vachement derrière nous en fait, genre là ils sont à fond dedans etc. Et voilà, donc en fait dans notre lycée pour l'instant on a pris quelques mesures. Donc en fait par exemple il y a des gobelets en plastique à l'école, donc on voudrait essayer de les supprimer en remplaçant ceux-ci par des petites gourdes, parce que les gourdes ça a plusieurs utilités, tu t'en sers pas qu'une seule fois. Et au moins ça vient pas du plastique, donc ça pollue beaucoup moins, et donc ça réduit tout ce qui est empreinte carbone, émissions de CO2. Ensuite, ça c'est mon idée, c'est moi qui l'ai proposé, je suis assez content. Comme je vous en avais parlé, et ben donc tout ce qui est Ecosia etc. Comme il y a quelques ordi au lycée, et ben on va essayer de mettre Ecosia dessus. Comme ça quand les gens font des recherches, bah, ils plantent des arbres, ils développent l'économie locale de tout ce qui est pays du tiers-monde. Et comme on est beaucoup, bah, ça va planter beaucoup d'arbres très vite. Ensuite il y a tout ce qui est les poubelles etc.
Genre en fait, dans les salles de classe, il n'y a qu'une poubelle, mais avant, je me souviens et tout, genre en 6ème, 5ème, il y avait 2 poubelles. Une pour les trucs normaux, genre tout ce qui est chewing-gum, des trucs comme ça, et une juste pour les papiers. Donc en fait, genre c'est plus pour spécifier, ou après il y a aussi pour les déchets verts, etc., le verre. Genre faut vraiment faire du tri sélectif, parce que comme ça, on peut recycler, et ça c'est super cool. Et du coup c'est pour ça, genre je trouve que c'est bien de foutre un peu des poubelles partout. Et voilà, après, vous pouvez trouver des idées vous aussi. Soit si vous êtes élève normal, vous pouvez en parler soit directement à la direction, parce qu'en fait, il y a un de mes potes, il a fait ça, j'aurais été ni délégué, ni suppléant, ni rien. Il a été, et paf, ils ont accepté et tout. Et si vous êtes délégué, vous pouvez faire de même. Suppléant, pareil, vous pouvez en parler à votre classe. Parce que nous, on a pu faire des interventions dans notre classe et en parler. Ou aller voir la direction. Et si vous êtes plus grand, genre soit étudiant dans les grandes écoles, bah je sais pas trop parce que j'ai encore jamais été dans une grande école. Et après si vous êtes adulte, bah soit vous pouvez faire partie d'associations, parce qu'en fait on a bien fait faire des associations aussi. Soit vous pouvez en parler autour de vous comme je vous l'ai dit, en parler sur les réseaux sociaux, mais en fait plus de gens sont mobilisés, mieux c'est. Parce que du coup là, en fait ça c'est une cause pour tout le monde en fait, genre là, le but c'est pas de faire une compétition avec celui qui fait le meilleur truc, le but c'est de tous se rassembler et de changer ensemble, voilà. Donc c'était un petit message de paix et d'amour. Tout ça pour vous dire que je compte sur vous. J'espère vraiment que l'écologie va rentrer dans nos sociétés de plus en plus et qu'on va vraiment changer avant qu'il ne soit trop tard. Je vous invite à regarder une vidéo que je vous ai envoyée, donc c'est la vidéo d'Erita Grunberg, parce qu'en fait cette meuf là, elle a été dans le Parlement suédois après, et après elle a été à la COP 24, donc c'est comme la COP 21 mais 3 ans après c'était en Pologne. Du coup elle a parlé à tous les dirigeants du monde, elle les a un peu calmés, tu vois, genre elle a que 16 ans, donc voilà, elle a mon âge en fait, et elle est en mode oui bon écoutez-moi, en fait là si on n'agit pas, dans 100 ans on est foutu, et on n'aura pas de petits enfants quoi. Donc voilà, mais genre c'est vraiment dramatique, et du coup je vous invite à regarder, parce que peut-être que ça vous fera plus réagir que ma vidéo qui est un petit peu plus en mode détente. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.